Alors, bonsoir à tous. Nous allons passer cette fois-ci à la fonction racine carrée, c'est bon? Alors, quelles sont les contraintes de la fonction racine carrée? Si nous avons racine carrée de U par exemple, c'est bon? Ce qui veut dire que quoi? Le U là doit être supérieur ou égal à 0, c'est bon? Parce que quand vous prenez racine carrée des nombres, par exemple 4, ça vous donne 2. Racine carrée des nombres positifs, ça passe, c'est bon? Racine carrée de 0, ça fait 0, ça passe. Mais quand vous prenez racine carrée d'un nombre négatif, par exemple moins 1, là il y a problème. C'est bon? Alors donc voici pourquoi, pour déterminer son domaine de définition, il faut toujours poser que l'expression qui est sous la racine là doit être supérieure ou égale à 0. C'est bon? Supérieur à 0, ça passe. Égal à 0, ça passe. Donc on généralise pour dire que ça doit être supérieur ou égal à 0. C'est bon? Alors donc nous allons essayer de mettre en application ce que nous venons d'expliquer et continuer notre étude de fonction. Alors voici la fonction qu'on nous donne f de x égale à racine carrée de moins 3x moins 9. Alors voici un peu la fonction que nous allons étudier. Alors cette fonction, il faut d'abord déterminer son domaine de définition, comme on le faisait dans les autres études de fonction, fonction rationnelle comme fonction polynôme. Alors donc en 1, nous avons DDF. DDF égale à quoi? Quel que soit x élément de R, nous avons moins 3x moins 9 va être supérieur ou égal à 0. C'est bon? Quand c'était les fonctions rationnelles, on disait que le dénominateur était différent de 0. C'est bon? Pour les polynômes, leur domaine de définition, c'était R. Mais pour les fonctions racine carrée, il faudrait que ce qui est sous la racine là soit supérieur ou égal à 0. C'est bon? Alors, donc, on va essayer de résoudre ça, notre inéquation. Donc, on va dire quoi? Moins 3x moins 9 supérieur, bon, moins 9 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui est plus que quoi? On va faire passer le moins 9. Donc, ça va donner moins 3x supérieur ou égal à 9. C'est bon? Ou égal à 9. Maintenant, en multipliant par moins 1, si on veut, donc on peut avoir ici x inférieur ou égal à 9, moins 9 tiers. C'est bon, j'ai multiplié ici par moins 1 tiers, j'ai multiplié par moins 1 tiers, et j'ai multiplié de l'autre côté aussi par moins 1 tiers. C'est bon, voilà, j'ai multiplié 9 là par moins 1 tiers, et ici aussi j'ai multiplié moins 3x là, voilà, par 1 tiers. C'est bon, donc l'inégalité va changer de sens. Voilà. Donc lorsque vous multipliez une inégalité par un nombre, par un même nombre négatif, l'inégalité change de sens. Mais si c'est un nombre par un même nombre positif qu'on avait multiplié, l'inégalité allait conserver son sens. C'est bon? Alors, c'est ce que nous avons fait. Voici pourquoi l'inégalité a changé de sens. Donc ici, on va continuer ce qui indique que quoi? X est inférieur ou égal à moins 3. Donc ici, x inférieur ou égal à moins 3. Quand on vous dit x est inférieur à moins 3, ça veut dire que vous avez R. Donc vous avez moins 3 ici. X est inférieur à moins 3, ce sont les x qui sont ici. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont les x qui tendent vers moins l'infini, comme ça. Donc ce sont ces x là. Quand on dit x supérieur ou égal à moins 3, donc c'est comme ce sont ces x qui sont ici. Mais ici nous sommes dans le cas de x inférieur à moins 3. Voici notre moins 3, x inférieur à moins 3, ce qui veut dire que c'est moins l'infini ça. Donc on va traduire pour dire que notre DDF là, donc DDF égale à l'intervalle ouvert à moins l'infini. X inférieur à moins 3, ça veut dire que x c'est moins l'infini. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 3. Maintenant ici, comme c'est inférieur ou égal, ça veut dire que 3 moins est égal. Donc on va fermer. Voici notre domaine de définition que nous venons de déterminer. Alors en 2, sans plus tarder, on va calculer les limites. Bon? Donc les limites au bord de DDF. Donc ici nous avons deux bords. Nous avons moins l'infini et nous avons aussi moins 3. Donc il faut calculer la limite en moins l'infini et calculer la limite en moins 3. Voilà, donc voici les deux bornes qui sont là. Alors donc pour calculer les limites, on va commencer d'abord par moins l'infini. Donc ici, vous mettez limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction là qui est racine carrée de moins 3x moins 9. C'est bon? Est égal à quoi? À la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Vous pouvez donner le résultat directement, c'est bon, ici on pourrait donner le résultat parce que la limite à moins l'infini
de moins 3x moins 9 là, ça fait combien? Ça vous fait déjà la limite, ça devient un polynôme. C'est bon, quand vous prenez la limite, si vous prenez la limite, donc limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 3x moins 9 là, c'est un polynôme, n'est-ce pas? Donc on dit que la limite à l'infini d'un polynôme est égale à la limite de son polynôme le plus haut degré. Donc ça serait égal à la limite de moins 3x. À moins l'infini, ça va faire plus l'infini. C'est bon? Donc en plus l'infini maintenant, donc si on calcule la limite, lorsque x tend vers plus l'infini que nous venons de trouver là, de racine carrée de x, ça va nous faire plus l'infini. Donc ici nous avons plus l'infini. Donc pour justifier cela, nous pouvons mettre car, c'est bon? Car, et vous faites ça, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 3x moins 9, c'est bon, égal à quoi? Ici, bon, si j'écris là-bas, ça va tout sortir. Donc je vais revenir ici, c'est bon. Donc vous mettez car limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de la quantité qui est égale à donc de moins 3x moins 9 là, ça fait plus l'infini. Et limite, lorsque x tend vers, c'est bon, plus l'infini que nous venons de trouver ici, de racine carrée de x, c'est bon, quand vous enlevez cette valeur vers ici, racine carrée de x, qui va nous donner quoi? Plus l'infini. Voilà. Donc, d'où limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x là, est égal à plus l'infini. Alors, de même, on va essayer de faire, on va calculer la limite en moins 3, c'est bon? Ici, la méthode que nous avons étudiée ici, c'est la méthode de changement de variables, c'est bon? Mais nous aurons le temps à découvrir ça dans d'autres vidéos. Ici, changement de variables que nous avons étudié. Nous allons maintenant calculer la limite en moins 3. Donc, limite, lorsque x tend vers moins 3 de f de x égale à limite, lorsque x tend vers moins 3 de la fonction là, et racine carrée de moins 3x moins 9. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut juste remplacer moins 3 dans l'expression. Donc en remplaçant moins 3 dans cette expression, on sait que moins 3 était déjà annulé déjà la fonction. Donc si on met moins 3, donc ça nous fait quoi? Racine carrée de moins 3 facteur de moins 3. C'est bon? Moins 9. Voilà. En faisant moins 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Ça fait 9, pardon, parce que moins fois moins, ça fait 9. Donc, moins 9, ça fait 0. Donc, est égal à 0. Donc, ici, on dit la d'où limite, lorsque x tend vers moins 3 de f de x là, est égal à 0. Voilà. C'est ça. C'est bon. Donc, voici, nous venons à peine de déterminer nos deux limites. Il faut maintenant passer à la dérivation. C'est bon? Alors, mais à ne pas oublier, retenons très bien que nous, à la limite à moins l'infini, nous avons trouvé plus l'infini, et la limite à moins 3, nous avons trouvé 0. Nous allons passer maintenant à la dérivée. Donc, la dérivée, là, ça sera le numéro 3. C'est bon? Numéro 3. Donc, après les limites, nous allons maintenant passer à la dérivée. C'est bon? À la fonction dérivée. Donc, ici, limite est terminée. Il faut passer maintenant à la dérivation. Alors pour la dérivation, on va laisser notre DDF qui va nous servir. Bon, je vais écrire ça comme ça. On avait trouvé que le DDF était l'intervalle ouvert en moins l'infini jusqu'à moins 3. Voilà, fermé. Ici, nous avons en 3 maintenant. Dérivé, ça va? Dérivé, c'est la fonction dérivée de f de x. Alors, j'ai toujours dit ici qu'avant de dériver une fonction, il faut d'abord écrire que la fonction est dérivable sur son domaine de définition. C'est bon? Ici, cette fonction-là, elle est dérivable sur son domaine de définition. Donc, on a, quel que soit x élément et l'intervalle ouvert, ça va l'intervalle ouvert en moins l'infini jusqu'à moins 3, ici. On remarque que f est dérivable. C'est bon? F est dérivable sur l'intervalle, on a déjà mis l'intervalle, f est dérivable. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre par la suite? Donc quel que soit x élément de l'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à moins 3 fermé, nous avons quoi? F' de x égale à quoi? Racine carrée de moins 3x moins 9 de tout prime. C'est bon? Alors, pour petit rappel, la dérivée de racine carrée de u, c'est bon?
c'est égal à quoi? Ça fait la dérivée de l'expression qui est sous la racine là, donc U' sur 2 fois racine carrée de U. C'est bon? Alors, donc voici un peu comment on dérive les fonctions racine carrée. J'espère que vous avez déjà vu ça et maîtrisé. Donc, c'est ce que nous avons apporté ici. Donc, racine carrée de U. Racine carrée de U, sa dérivée, c'est quoi? C'est U' sur 2 fois racine carrée de U. Donc, ici, en appliquant, on doit avoir F' de X, c'est donc égal à l'expression qui est égale à moins 3x moins 9 là, c'est ça qui est notre U. Donc, ça va faire moins 3x moins 9 de tout prime, c'est ça qui est notre U, sur 2 fois racine carrée fois la fonction en gros. Moins 3x moins 9. Alors, le reste là, ce sont des calculs. Alors, calculer toujours. Donc, ça va nous donner quoi? Moins 3, la dérivée de moins 3x, ça va nous faire moins 3. La dérivée de moins 9, ça fait 0 parce que c'est une constante. Ici, sur 2 fois racine carrée de moins 3x moins 9. C'est bon? Voici, nous avons fini de dériver notre fonction. Nous allons maintenant passer à l'étude du signe de la fonction dérivée. C'est bon? Nous allons passer maintenant à l'étude du signe de la fonction dérivée. Donc, il faut bien maîtriser ces éléments-là afin de les compléter sur les dérivés pour ne pas forcer lors des calculs des dérivés. C'est bon? C'est très important. Et donc, signe de f' de x. C'est bon? Signe de f' de x. Nous allons étudier maintenant le signe de ça. Donc, on a quoi? F' de x égale à quoi? Donc, ça fait moins 3 sur 2 racine carrée de moins 3x moins 9. C'est bon, c'est notre f' de x qui est là. Donc, je pouvais encadrer ici. Voilà. Alors, ici, on peut réécrire que ça fait 3 sur 2, c'est bon, multiplié par moins 1 sur racine carrée de moins 3x moins 9. C'est bon. Alors, ici, au lieu d'étudier le signe de cette fonction-là, nous allons maintenant se limiter à l'étude du signe de moins 1 sur racine carrée de moins 3x moins 9. Alors, donc pour cela, nous allons poser que, donc posons que moins 1 sur racine carrée de moins 3x moins 9 égale à 0. C'est bon? Alors, si c'est égal à 0, nous savons tous que A égale à B implique que A carré égale à B carré. C'est bon? Alors, donc pour cela, nous allons appliquer cette même méthode ici pour dire que cela implique que tout ça là au carré, ça va faire moins 1 au carré qui va donner 1, bien sûr. Donc, qui va donner 1. Et racine carrée de moins 3x moins 9 là, au carré aussi, ça va me donner moins 3x moins 9 qui est égal à 0 au carré qui va faire 0 évidemment. Alors, ici, on pourrait réduire comme ça que ça fait 1 sur moins 3x moins 9 sur égal à 0 sur 1. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que 1 égale à 1 et moins 3x moins 9 là égale à 0. C'est bon? Donc, c'est un propre. Voilà. Donc, ici, on voit. Donc, ce qui implique que quoi? Que 1 égale à 1 et nous avons moins 3x moins 9 est égal à 0. Donc, ce qui implique que ici, là, que x égale à moins 3. C'est bon? Alors, nous avons vu tout à l'heure que moins 3x moins 9 là était égal à 0, impliquant que x était égal à moins 3. C'est bon? Alors, donc, le petit tableau, le signe de la fonction dérivée. C'est bon? Ici, comme ça, voilà. Et ici, nous avons x. Ici, nous avons moins l'infini. Nous avons plus l'infini ici. Et nous avons moins 3. Ici, ça s'annule à 0. F' de x. C'est bon? Ici, c'est le signe contraire de A. Notre A ici, c'est moins 3. Donc, son signe contraire est positif. Ici, c'est pareil sur ici. C'est bon? Ici, c'est le signe de A. Donc, ici, c'est négatif. On avait vu ça lors de l'étude de la fonction polynôme. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Alors, on va donc en déduire que, quel que soit, c'est bon, x appartient à l'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à moins 3. On remarque que f' de x, voilà, f' de x là, est supérieur ou égal à 0. C'est bon? Nous n'allons pas donner le signe de f' de x sur l'intervalle moins 3 à plus infini. Pourquoi?
Parce que notre domaine de définition nous impose que la fonction là n'est pas définie sur l'intervalle moins 3 à plus l'infini. C'est bon? Elle est définie uniquement sur l'intervalle moins 3 à moins l'infini à moins 3. Voici pourquoi nous avons donné juste le signe. Donc ne donnez pas ce signe sur l'intervalle moins 3 à plus l'infini. Ensuite, on va maintenant passer à 5G3. Voilà, ça c'est tableau 2, mais sans des variations d'abord. Donc sens de variation. C'est bon, de F. Sans des variations de F. Ok. Donc on va dire quoi? Quel que soit X élément de quoi? Élément de l'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à moins 3. Ça c'est le DDF. F plus moins de X était supérieur ou égal à 0. Donc ce qui implique que F est strictement croissante. C'est bon? Elle est strictement croissante. Ok. Maintenant, tableau en 6, tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. De F. Alors, le tableau de variation, nous avons quoi? Nous avons toujours ce tableau-là. Voilà. Tableau comme ça. Ici. Ici, c'est X, c'est bon. Ici, nous avons moins l'infini à moins 3. Pourquoi? Parce que c'est notre domaine de définition qu'il faut toujours regarder. Il faut toujours regarder le domaine de définition. Les éléments qui sont dans ton domaine de définition, là, c'est ça qu'il faut placer dans ton tableau. C'est bon? Alors, ensuite, on avait dit que ici, c'est F' de X. Et ici, c'est F de X. C'est bon? Donc ici, nous avons quoi? On avait dit que la fonction est positive. Positive sur l'intervalle moins l'infini à moins 3. Donc ici, elle était positive. Et le signe de la fonction maintenant, donc comme le signe de la fonction dérivée est positif, donc la fonction est croissante. On avait fait ça. Voilà. Donc ici, à moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Et à moins 3, nous avons trouvé 0. C'est bon? Donc, voici un peu le tableau de variation. On va maintenant tracer la courbe représentative de notre fonction. Donc, courbe représentative de la fonction avec ce tableau de variation. C'est bon? Alors, donc ici, sans plus tarder, nous avons notre repère. C'est bon? Le repère orthonormé toujours. Donc ici, vous avez les X, ici, vous avez les Y, et ici, vous avez le I, voilà, O, IJ, qui représente 1, 1, c'est bon, voilà. Donc ici, vous avez 2, ici, vous avez 3, ici aussi, vous avez moins 1, moins 2, moins 3, c'est bon. Alors, ici, vous avez moins 1, moins 2, moins 3, c'est bon. Et ici, vous avez 2, 3, ainsi de suite, 4. C'est bon. Alors, on avait dit que la limite à moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ça veut dire qu'à moins l'infini, là, la fonction est en vert, c'est-à-dire elle a une valeur positive, elle a une valeur positive lorsqu'elle va vers moins l'infini. Ici, la limite en 0, ça veut dire que f de moins 3, ça fait 0. C'est bon. Quand on remplace moins 3, ça fait 0. Donc ici, nous avons ça. Nous avons un point ici, c'est bon. Ensuite, on peut calculer f de, par exemple, 6, mais ça sera toujours les mêmes choses. Donc, vous pouvez calculer f de 4, par exemple. Voilà, le moins 4, vous prenez des valeurs qui sont ici négatives. Donc, vous prenez moins 4 comme ça. Ici, moins 4. Moins 4, vous allez toujours voir. Ça va faire moins 3 fois moins 4, ça fait 12. 12 moins 9, donc il va vous laisser 3. Donc ça fait racine carrée de 3. C'est bon? Il fait sensiblement 1,1 machin. Donc vous aurez quelque ça. Donc vous aurez un point quelque part ici. C'est bon? Voilà. Et là maintenant vous allez tracer votre fonction. Votre courbe. Ok. Donc voici un peu C de F.
Donc voici comment il faut représenter la fonction. Donc voici votre fonction ici. Sa part, elle est définie de moins 3 à plus à moins l'infini. C'est bon. Donc ça quitte de moins 3 à moins l'infini. Donc ça c'était votre domaine de définition qui vous a permis d'arriver jusque-là. Donc en récapitulation, pour les fonctions racine carrée, il faut toujours poser que le domaine de définition est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, c'est bon. Et ensuite connaître les propriétés sur les dérivés et faites l'application, calculer les limites, dériver la fonction, étudier le sens de variation, ensuite dresser le tableau de variation et conclure avec la courbe représentative de la fonction. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et notre prochaine vidéo va porter sur valeur absolue. Merci.